Dieu n'existe pas. Âme sensible s'abstenir. Oui, Dieu n'existe pas. Et arrêtez de penser que Dieu existe. C'est l'affirmation d'un groupuscule de penseurs, de philosophes. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire que arrêtez de penser que toutes les personnes, ces philosophes, qui estiment que Dieu n'existe pas, sont systématiquement des mécréants. Arrêtez ça. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'avec un recul philosophique, lorsqu'on essaie de comprendre la profondeur de leurs affirmations, on va se retrouver à un niveau où notre croyance là, elle sera tellement petite par rapport à la croyance de ce groupuscule de personnes qui pensent que Dieu n'existe pas. Avant de poursuivre, comprenons que nous avons deux tendances de façon générale. On a une tendance, un groupe qui estime que Dieu n'existe pas, dans le sens de la négation de Dieu. Ça, c'est un débat passionnant. La vidéo ne s'inscrit pas dans ce sens-là. La vidéo s'inscrit dans le sens de ce deuxième groupe qui estime que Dieu n'existe pas, mais qui croit en Dieu. C'est là qu'on doit faire attention. Ça veut dire qu'il y a une compréhension qu'on n'a pas de leur compréhension de l'affirmation selon laquelle Dieu n'existe pas. Et lorsqu'on comprend, vous allez voir que eux-mêmes, ils donnent la grandeur de Dieu. Ils reconnaissent la toute-puissance et la suprématie de Dieu par rapport à nous qui pensons que Dieu existe sans avoir le discernement selon lequel, en le disant, nous sous-estimons Dieu en disant qu'il existe. Pourquoi? Parce que selon la conception de ce deuxième groupe pour lequel je réalise cette vidéo, tout ce qui existe a un début. Et tout début a une fin ou bien aura une fin. Donc, le mot exister est attribué à quoi? À des choses, à des objets, à nous. Donc, selon eux, Dieu n'a ni début ni fin. Et les hommes religieux eux-mêmes partagent cette assertion. Parce que dans la plupart des prises de parole, n'est-ce pas, des hommes religieux, on entend dire que Dieu est le début. Ou bien il est le premier sans commencement, il est le dernier sans fin. Ça rejoint, n'est-ce pas, cette pensée-là. On a l'exemple, n'est-ce pas, d'un penseur du nom de Paul Tillich qui disait que, il dit même que Dieu n'est pas un être parmi les êtres. Dieu est le fondement même de l'être. On a un autre penseur du nom de Eckhart qui affirmait quelque chose d'encore plus profond. Il dit, Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut dire de lui. Même au-delà de quoi? De l'être. Et cette idée est visible aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 25, il est dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Même dans le livre, n'est-ce pas, des psaumes, chapitre 86, le verset 8, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Voilà. Dans le noble Coran, dans la sourate 42, verset 11, Leïsa kamithlihi shay. C'est-à-dire, rien ne ressemble à Dieu. Autrement dit, tout ce que l'esprit humain peut imaginer comme étant Dieu n'est pas Dieu. Donc, parfois, quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, il ne veut pas diminuer Dieu. S'il est dans la compréhension de ce deuxième groupuscule, il veut tout simplement dire que Dieu est tellement grand qu'il dépasse même notre manière humaine de parler de l'existence. Et c'est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que dans la tradition religieuse, il est dit que Dieu a créé des anges. Et parmi les anges créés par Dieu, il y a par exemple un ange, c'est une image que je donne, qui est capable de prendre la surface de la terre dans sa peau comme une pièce de quoi? De 25 francs. Et ce même ange-là, imaginez un peu, n'est-ce pas, son immensité. Mais cet ange-là, il est aussi capable, malgré son immensité, d'entrer, ne serait-ce que dans les, c'est-à-dire dans les narines
d'un autre ange. Imaginons aussi l'immensité de ce deuxième ange dans les narines de qui peut entrer. Le premier ange qui est capable de prendre toute la surface de la terre dans sa paume comme une pièce de 25 francs pour parler avec cette image-là. Donc, regardez un peu ces éléments. Que penser maintenant de celui qui est à la base de l'existence de toutes ces immensités? C'est pourquoi ce deuxième groupuscule estime que Dieu n'existe pas. Parce que toute existence a un début et tout début a une fin. Or, selon eux, Dieu n'a ni début ni fin. Par conséquent, lui attribuer l'existence, c'est le sous-estimer. Par rapport à ceux qui pensent que Dieu existe, vous êtes dans la sous-estimation de Dieu. Et ceux qui estiment que Dieu n'existe pas, ils sont à partir de cette compréhension dans quoi? Dans le fait de donner même la grandeur de Dieu à travers sa toute puissance. Maintenant, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, au sens de la négation de Dieu, ça c'est encore un autre débat. Parce qu'en toute modestie, je n'ai qu'une ou deux phrases seulement pour répondre à ça. Mais pour ce deuxième groupuscule-là, à partir de l'idée qu'ils ont de l'existence, je pense que si on n'a pas un esprit carré, on va adhérer à cette accession. Cela me rappelle, n'est-ce pas, une histoire. Mon premier professeur de philosophie, M. Cissé, qui vit encore, et peut-être même qu'il verra cette vidéo que je salue au passage, parce que c'est lui qui m'a vraiment facilité la compréhension en toute modestie philosophique de certaines choses. Pas tout, parce que je suis encore dans la formation, dans les recherches. Ce professeur, lorsqu'on est arrivé sur le cours portant sur la religion, la foi, le professeur, il finit de faire son cours. Tu n'as plus de motivation pour aller prier. C'est-à-dire l'idée que tu avais là, c'est comme si tout s'est écroulé. Mais ce professeur, à 13 h, à l'époque, au lycée moderne de Koumassi, en tant qu'AUM6, on avait aménagé un endroit là pour la prière à 13 h en tant que musulman. Ce même professeur là, on se retrouve à la mosquée à effectuer la prière de 13 h. Et puis après on se retrouve en classe et il continue son cours. Vraiment ça ne passait pas trop dans ma tête. Un jour, avant le cours, j'ai décidé de poser une question. Il a dit, professeur, j'ai une question. Que pensez-vous de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui passe des prières à Dieu? C'est-à-dire qu'il ne croit pas en Dieu, mais il prie Dieu. Le professeur me dit, mais Fortuna, c'est absurde. Dès qu'il a dit ça, il a dit, professeur, merci, on peut continuer le cours. Mes amis qui étaient auprès de moi, ils ont compris en fait, comme on l'a dit dans ma gamme. Ils ont commencé à crier. Puis Fortuna. Et le professeur il me regarde, il dit non, Fortuna, ta question est ciblée. Il dit non, professeur, il a simplement posé la question, allons-y. Ça dit, il avait compris en fait. Donc, parfois, il ne faut pas se limiter à l'affirmation et sans comprendre la profondeur des choses. D'un jour là, ça vient vers vous. Il y a des sujets de philosophie, on va essayer de mettre notre bouche dedans là. Frère, âme sensible, s'abstenir.